Bonjour à tous, c'est Yannick. Nous sommes au Grand Prix Metz en compagnie de Thomas Méchin, champion d'Europe Legacy 2017. Hey. Bonjour à tous, moi c'est Thomas. Aujourd'hui je vais présenter le deck Grixis Delver. C'est pas le style de jeu que je joue d'habitude, mais c'est un des gros classiques du Legacy. C'est actuellement le meilleur deck du format, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Le deck, c'est Grixis Delver. Pourquoi? Simplement parce que ça reprend la mécanique bien connue du Legacy Delver of Secrets. Ouais. L'idée de ces decks, c'est des decks agro-tempo. On pose une menace dans les premiers tours et ensuite on perturbe le jeu de l'adversaire. Pour le perturber, on a des contre-sorts. Daze, carte emblématique du Legacy. Ouais, contre gratuit. Contre gratuit, je bounce une île, on doit payer un de plus. Force of Will, De base. 4 Force of Will, deuxième carte bien connue. Et le 9ème contre, Spell Pierce. Ouais. D'autres créatures sont là pour appuyer les Delver of Secrets. Deathrite Shaman, qui stabilise la mana base. Donc le deck c'est un tricolore. Donc Ouais. il a parfois des soucis de mana, il a un mini splash vert pour la capacité Deathrite Shaman et un petit peu de side, on y viendra plus tard. À côté de ça, on a les Young Pyromancer. Oui. Donc la créature à la mode du Legacy, qui a supplanté Tarmogoyf. Ouais. Elle profite de ses très bonnes interactions avec une grosse partie des spells de Legacy. On va y venir juste après. Et de Gurmag Angler, qui s'impose comme une des meilleures créatures du format. Une grosse créature d'elfe qui domine l'ensemble des créatures du Legacy. Et ça prend pas Abrupt Decay ni Fatal La Push. créature prend juste Sword to Plowshare. Elle est résistante à Abrupt Decay, à Fatal Push et à Lightning Bolt, qui sont toutes les trois très jouées. Donc le jeu, comme tous les jeux d'Elver, a une base de cantrip assez solide. 4 pondeurs, donc le petit frère de Brainstorm, qui est toujours très bien. 4 Brainstorm, De base. classique. Donc ces cartes-là, elles sont très bien dans le deck, notamment parce qu'elles Z Delver of Secrets à flipper. Si je peux donner un petit conseil, c'est vraiment des cartes très fortes, notamment Brainstorm. Donc c'est souvent un mauvais play de jouer un Brainstorm en réponse à un trigger Delver Elliptic. Il faut vraiment économiser la carte au maximum et la jouer quand on commence à avoir 2 terrains en main. Le meilleur Brainstorm, c'est celui qu'on ne caste jamais. À côté de ça, on a le dernier des cantrips, Gitaxian Probe. Oui. C'est un cantrip gratuit, ça permet virtuellement de passer le jeu à 56 cartes. Ouais. La carte profite d'une très bonne synergie avec Young Pyromancer. On peut faire tour de Young Pyromancer. Attention à ne pas jouer la carte trop vite, c'est mieux de la faire juste après Young Pyromancer. Pour avoir On un met token. un token gratuit. Et enfin Cabal Therapy. Cette liste joue 2 Cabal Therapy. Grixis Delver en général ça joue soit des Cabal Therapy ou des Stifle. Moi ici j'ai préféré Cabal Therapy, qui est une carte qui est meilleure dans beaucoup de match-up. Le deck est très proactif. Stifle c'est une carte réactive. Grixis Delver c'est un jeu qui joue toujours des spells pendant son tour, qui est quasiment toujours full tap. Cabal est plus cohérente. Et il y a une synergie assez évidente entre ces 3 cartes là. Donc, je fais une probe, je mets un token, je peux jouer une Cabal Therapy et derrière je peux sacrifier le token de Young Pyromancer pour en mettre un et flashbacker la Cabal. Ouais. Donc, comme tous les jeux d'Elver, on a une base de removal. Donc là, c'est la Lightning Bolt, présentant x4 dans tous les jeux d'Elver avec du rouge. Obligatoire, oui. Et le 5ème removal du deck, Grixis Delver joue toujours un 5ème removal, là c'est Fork Bolt. En général, il y a un choix à faire entre Fork Bolt et Dismember. Oui, Plus rarement Abrupt Decay, mais qui n'a plus lieu d'être depuis le ban de Counterbalance. c'est sûr. La mana base, donc une mana base classique de Tricolore, 6 Biland, 3 îles volcaniques, 2 mers souterraines, une île tropicale, donc une mana base à dominante rouge, puisqu'on a plus de sorts rouges. On a peu de sorts noirs, 2 mers soutes suffisent, et parmi nos sorts noirs, on a Deathrite Shaman qui peut aussi être joué avec du vert, donc on a une Tropical Island. Ouais. La random île tropicale sert à activer le pouvoir de Deathrite Shaman pour exiler des créatures. Oui. À côté de ça, on a 8 Fetchland. Donc les Fetchland, on s'en fiche un petit peu des couleurs, il faut juste qu'ils fassent du bleu. Parfois, des listes de Grixis Delver jouent un Badlands et peuvent, dans ce cas-là, jouer un Fetchland de moins. Et donc, il faut jouer des Polluted Delta et pas des Flooded Strand. Et l'autre grand classique des jeux d'Elver, Wasteland. Wasteland Quand même. qui permet de casser les terrains non basiques. Je suis Ouais. très fort en Legacy. C'est aussi le principe des jeux d'Elver. Je fais mon Delver T1, je te daze ta carte, je te casse ton terrain, Casser et la le Maze partie est of gagnée. It aussi, c'est bien. Ça casse les lampes pénibles, Maze of It, Tabernacle, Oui. Bosquet des Brûle-Saules. Tabernacle, avec Tabernacle, t'aimes pas du tout prendre ça quand t'es en plan Young Pyromancer et token. Tout à fait. Donc je pense qu'on a fait le tour pour le main deck. Des match-up peut-être. Les match-up. Alors le jeu a un très bon match-up contre tous les combos. Ouais.
puisque on allie les 3 choses qui bat combo, de l'agression, de la discard et des contres. Qui sont pas chers. Tout est pas cher, les cartes sont moins chères que celles des combos, on va très vite, on a de la discard, des contresorts, des chamans pour tous les match-ups avec le cimetière. On a un bon match-up combo. Le jeu a un assez bon match-up contre les decks Stoneblade, puisque il y a Cabal Therapy qui permet d'enlever les équipements. Oui. Ouais. Tu nommes bas de crâne et c'est bon. Voilà. C'est ça, on peut enlever un bas de crâne après une Stoneforge mystique. Le jeu va avoir des match-ups plus compliqués contre les decks avec beaucoup de basiques et des sortes de clochères, typiquement de Syntaxis. Et qui font du CA, comme Bug Charless aussi peut-être. Voilà, Bug Charless peut être un match-up difficile, même si le jeu est plus très présent. Le jeu a aussi un bon match-up contre tous les decks qui ont des mana base très fragiles, ouais. Typiquement les 4 couleurs, puisqu'on a 4 Wasteland. Le jeu s'en sort assez bien contre tous les decks mous, les decks un petit peu ramp. Je vais penser à Titan Post, Mud, Eldrazi. Le jeu domine les Mirrors de Delver, puisque c'est celui qui est le plus véloce. C'est un des seuls Delver à jouer des Gitaxian Probe. Donc Pyromancer est très bien Mirror de Delver. Gurmag Angler, c'est une carte qui n'est pas à jouer dans tous les Delver, notamment Canadian et Team America. Oui. Donc ces decks-là ne peuvent pas gérer Gurmag Angler qui fait gagner toute seule. C'est sûr. Ou tu préfères largement Grixis à Canadian. Je préfère Grixis de loin à Canadian. Deathray Shaman, c'est la meilleure carte du format après Brainstorm. Canadian ne peut pas jouer Deathray Shaman. C'est vraiment un très gros problème actuellement. Le noir, c'est une meilleure couleur de support que le vert, notamment pour le side. Oui, et avec Cabal Therapy, c'est très bien placé. Cabal Therapy. Cabal Therapy aussi, en effet. Voilà. On va passer au side maintenant. Ouais. Alors, pour pallier les petits soucis du jeu. Alors, on a 2 Diabolic Edict. Donc le jeu souffre de True Nemesis qui est très présent. Donc Diabolic Edict, ça va avoir une réponse intéressante à True Nemesis, qui est très joué dans les jeux comme Stoneblade ou les Bugs. Ça permet aussi d'avoir une réponse au token 20-20 de Lands. Ça c'est vraiment très pénible. Lands est un assez mauvais match-up. Les stratégies Loam et Punishing Fire tuent quasiment toutes nos bêtes, sauf Gurmag Angler. Le jeu supporte assez mal le mana Denial. Ouais. Donc il faut des cartes pour battre Lands en side. On a 2 Diabolic Edict qui gèrent le token Maritage 20-20. C'est très bien contre Eldrazi aussi. Oui. Eldrazi qui a des grosses créatures qui souvent ne prennent pas Lightning Bolt, donc ça gère les Eldrazi. Pareil, ça gère des Tarmogoyfs, qui est assez appréciable. La Needle. Juste sur le Diabolic Edict, la carte on peut être tenté de la rentrer contre Reanimator et Sneak et Show, et c'est souvent une mauvaise idée. Contre Sneak Show, ça gère juste Emrakul. Contre Griselbrand qui est déjà arrivé sur table, c'est pas très bien. Enfin, je ne conseille pas forcément de la rentrer si on a des choses à rentrer. Ice Needle, c'est vraiment une carte de side par excellence. Oui. Ça, c'est très pertinent dans les match-ups avec des Wasteland. On peut nommer Wasteland dessus. C'est très bien contre Sneak Show, on peut nommer Sneak Attack. On peut aussi penser à nommer un Fetch Land adverse pour faire du mana denial. Pareil, quand votre adversaire casse une Ice Needle, pensez bien à fetcher votre terrain en réponse. C'est très fort contre les Syntaxis, qui a beaucoup d'interactions avec les équipements, les fioles d'éther. C'est très bien contre les équipements. De façon générale, la carte est très bien contre les decks qui essayent d'interagir avec vous. Ouais. Typiquement des Syntaxis, les jeux équipements, Lands. Notre également contre Land, ça nomme Tesfen Stage et ça peut le bloquer. Tout à fait. Flusterstorm. Oui. Donc la carte qui est très bien contre les combos. C'est quand on contre une carte, l'adversaire ne peut pas vraiment la contrer sauf si il a une main break trap. C'est aussi très bien dans les Mirrors de Delver. Ça rentre essentiellement dans ces 2 match-ups. Green Avalancer, donc c'est une carte de side notamment contre des Syntaxis qui est un mauvais match-up. Tout side est articulé vraiment pour essayer de battre des Syntaxis. C'est aussi très bien dans les Mirrors de Delver. Dans les match-up contrôle, c'est assez appréciable. Quand on l'a sur la table, notre adversaire ne peut pas vraiment jouer un Jace. Parce que si Boonsgrim Lavamancer, on va le tuer en réponse. Ouais. Ça attaque bien les Jace, ça met des points à distance. Quand il y a des boards où il y a des grosses bêtes qui peuvent bloquer, ça met des points à distance. Vraiment une bonne carte. C'est une carte de side parce que parfois il y a une espèce de petite anti-synergie avec Gurmag Angler, Deathray Shaman. Ouais. La Cabal Therapy numéro 3. On en joue 2 main deck parce que c'est quand même une carte assez lente. Ça n'agresse pas l'adversaire. C'est essentiellement là pour les match-ups combo ou les match-ups Stoneblade. Les match-ups avec des Stoneforge. 2 Pyroblast.
dans tous les match-ups qui jouent du bleu, Mirror de Delver, Miracle, ce genre de choses, Show and Tell. On peut aussi le rentrer contre Storm. Ouais. On va contrer les Brainstorm du coup. Pour contrer les Brainstorm, contrer des Show and Tell. C'est très très fort contre les decks Léovold, ça compte Léovold. C'est aussi une carte qui gère trop d'énergie sur la pile, qui est vraiment un problème pour le deck. Isa Staticaster, donc très très fort contre les tokens, notamment en Mirror, ça gère les tokens de Doom Pyromancer. C'est extrêmement fort contre Descent Axis aussi. Souvent on peut le jouer fin de tour, lui casser une bête. À notre tour on peut lui recasser une avant qu'on prenne un Sword. Elf Ball, c'est sympa. C'est très très fort contre Elf Ball, qui est pas un très très bon match-up non plus. Ouais. Quand même le Forked Ball pour gérer 2 elfes. Mais... Voilà, c'est pour ça qu'on a fait le choix de jouer des Fork Ball main deck et la deuxième en side, qui est très fort contre les jeux avec des petites créatures qui agressent, comme Elf Ball, Descent Axis. Surgical. Surgical Extraction, donc c'est une carte que je vois souvent rentrer à tort et à travers. La carte est uniquement bien contre les jeux qui ont des stratégies avec le cimetière. Oui. Donc, typiquement les decks avec Life from the Loam, ou bien Réanimator qui est très très populaire en ce moment. Je déconseille c'est très bien contre Storm aussi. Contre un combo, si on arrive à lui Cabal Thérapie par exemple sur Show and Tell et exiler les autres exemplaires avec Surgical, c'est un gros pas vers la victoire. Attention, il ne faut pas rentrer la carte en Mirror. Les plans de je te casse ton terrain avec Wasteland, je Surgical toutes les occurrences, ça ne marche jamais. Donc la carte vraiment à rentrer uniquement dans les match-ups qui ont interaction avec le cimetière ou certains match-ups combo. Ouais. 2 anciennes grudge. Donc anciennes grudge pour détruire notamment les Chalice of the Void qui sont un problème pour le deck. Ouais. La très très grosse majorité du deck coûte 1 mana ou moins. Si on se prend un Chalice of the Void, on est bloqué. Ancienne grudge permet de les détruire. Le flashback vert, on peut le jouer avec Death Red Shaman ou bien la Tropical Island. C'est aussi encore une fois très fort contre Descent Axis. Oui. Ça permet de casser à Ezervial, ses équipements, les Phyrexian Evoker. Ce pas de crâne sur table, t'aimes pas vraiment. C'est ça. La deuxième Fork Bolt en side, on en a déjà parlé. Et la Dismember, qui est une réponse polyvalente sur un anti-bet qui permet de gérer les Tarmogoyfs, qui sont durs à gérer pour les decks géorgiens. C'est bien dans tous les match-ups avec des créatures. C'est très fort contre les Eldrazi, pour des grosses créatures. Et en mirror match, ça gère les Gurmag anglais. D'accord. Bon. Ben voilà, c'était la petite deck tech du Grixis Delver de notre ami Thomas. On vous laisse. Merci, à bientôt.